C'est mon frère. Incline nos têtes, on va prier. Éternel Père, merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ton peuple. Merci parce que tu nous as permis de se rencontrer ce matin. Mais parle-nous. Dis-nous quelque chose afin que chacun de nous soit rassasié. Dis-nous quelque chose afin que chacun de nous soit consolé et que le Saint-Esprit nous comble et que le Saint-Esprit nous parle. Touche les cœurs de tes fidèles, de tes enfants, afin que chacun de nous ait sa solution. Parce que dans ta maison, il n'y a que la solution. Dans le nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Allez bien aimés, ce matin, je vais vous parler concernant la peur. Il faut vaincre la peur. La nuit, je priais, Dieu m'a fait voir quelque chose que je devais enseigner. Mais après ce matin, quand je me suis réveillé, il fallait prier. Quand j'ai prié, j'ai senti le Saint-Esprit dire que non, pas la peur. Beaucoup des enfants le disent ont peur. Parle de la peur. Voilà pourquoi je suis venu un peu en retard. Mais je me redis, notre adversaire, nous savons, c'est le diable, l'ennemi. Et nous connaissons que lui, son rôle ou son but, c'est de nous détruire. Il vient pour égorger, il vient pour séparer, il vient pour tuer, il vient pour... Ça dit que lui, c'est le désastre. Mais notre Dieu, il vient pour nous donner une vie en abondance. Une vie excellente, éclatante. Vous connaissez, quand vous lisez dans les évangiles de Jean 10, vous allez voir. Mais qu'est-ce qui fait que beaucoup des enfants de Dieu tombent et chutent quand le diable vient les attaquer? Parmi les éléments, il y a un élément clé, c'est la peur. C'est la peur. Mais j'aimerais que nous lisons un verset. À moi avec les yeux là, je donne ce mot. Il y a un lecteur. Ésaïe 41, verset 10. Si on peut se lever, ça serait bien. Honorons la parole de Dieu. Le verset 10. Ésaïe 41, le verset 10. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Alléluia. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils y périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Réduits au néant, ce qui te fait la guerre. Parole de l'Éternel. Grâce à Dieu. On peut s'asseoir. La Bible dit ne crains rien. En lisant ce verset, vous allez comprendre que Dieu nous offre quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous offre? Il nous offre l'assurance qui est très puissante de ne pas avoir peur ou trembler devant qui que ce soit. Ça, c'est la première des choses. Mais non, pour vaincre la peur, la première des choses que nous devons s'impliquer de se tourner vers Dieu d'abord. C'est ça. La deuxième chose, c'est de méditer sa parole. La troisième chose, c'est avoir la foi dans sa fidélité. Voilà les trois points essentiels pour un enfant de Dieu. Bien aimé, qu'on ne te fasse pas peur. Que ce soit la maladie, que ce soit les sorciers, que ce soit la pauvreté, que ce soit les difficultés, que ce soit les échecs. Toi, tu n'as pas intérêt à avoir peur.
Parce que tant que Dieu est avec toi, tu dois être toujours sûr que moi, ça marchera. Même si aujourd'hui ça n'a pas marché, mais demain ça marchera. Même si demain ça n'a pas marché, après demain ça marchera. Pourquoi ça marchera? Parce que Dieu est avec moi. Je le connais. Alléluia. La peur, ce n'est pas une bonne chose. La peur, on l'affronte. Et bien aimé, laissez-moi vous dire que quand Dieu nous a appelés, il nous a appelés, ce n'est pas pour souffrir. Quand Dieu nous a appelés, quels que soient nos statuts, quelle que soit notre forme, tout ce que Dieu veut, c'est notre bien. Alléluia. Il est prêt à tout. Parce qu'il dit dans sa parole que ce qui est impossible aux hommes est possible à moi. Il ne faudrait pas que dire que moi, ma vie, c'est fini. Il ne faudrait pas dire que moi, je n'ai pas réussi, mais comment? Il ne faudrait pas dire que, vu mon âge, est-ce que je pourrais faire quelque chose? Ça dit que ce sont des paroles négatives pour un enfant de Dieu. Vous devez d'abord détruire, c'est-à-dire que refuser ces paroles. Vous devez être comme la femme de Sunamite, par lequel certains connaissent l'histoire, où Dieu lui a donné l'enfant, il n'avait pas besoin, Dieu a donné. Mais après, un temps, le diable est rentré, l'enfant était mort. Mais qu'est-ce que cette femme a fait? Il dit ça, moi je ne vais pas pleurer. Il dit ça, c'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu. La femme a pris l'enfant, elle plaça dans le lit de serviteur de Dieu. Et il sorta pour aller à la poursuite de l'homme de Dieu. Papa était là. Mais papa ne savait pas que l'enfant était mort. Et c'est quand elle demanda à papa, elle dit non mais écoute, moi je veux à la rencontre de... Il dit mais à cette heure-là, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez la femme là, ce qu'elle avait répondu à son mari? Elle a dit, tout va bien. Imaginez une femme qui prend l'enfant dans sa vieillesse. Dans sa vieillesse. Et puis on vient encore, le diable vient, il vole. Et la femme là ne tombe pas pour pleurer, hein, elle ne tombe pas pour crier. Pourquoi? Cette femme n'avait pas peur. La femme sunamite. Elle n'avait pas peur. Et elle dit à son mari, tout va bien, mais elle a laissé le cadavre de son fils. Et c'est là qu'elle est allée à la poursuite. Quand l'homme de Dieu disait, il voit d'abord son serviteur Géasi, vas-y. Dit non, ça n'a pas marché. Elle est venue jusqu'à l'homme de Dieu. C'est là où elle tomba au pied de l'homme de Dieu. Est-ce que moi je t'avais demandé l'enfant? Pourquoi tu viens encore faire saigner mon cœur? J'étais tranquille avec mon mari. Dans notre vieillesse, on attendait que Dieu nous appelle. Et toi, tu viens encore tout monter. Et dit, c'est pas mon problème. C'est toi l'homme de Dieu. Alléluia. L'homme de Dieu était obligé. Il a laissé ce qu'il faisait. Il est reparti à la maison. Arrivé à la maison, c'est là qu'il rentra avec l'enfant. Il pria. Il s'étala sur l'enfant. Il pria. Et l'enfant a repris. À cause de quoi? À cause de cette femme qui n'avait pas peur. À cause de cette femme qui n'avait pas pleuré. C'est-à-dire que les choses de Dieu, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez à César ce qui est à César. C'est ce que nous devons faire. Dans la vie, nous sommes appelés à se rencontrer avec, c'est-à-dire que les difficultés, les tempêtes, obligatoire, les tremblements de terre, obligatoire. Mais il y a quelqu'un qui est plus que le tremblement de terre. Il y a quelqu'un qui est plus que nos difficultés. Il y a quelqu'un qui est plus que même le diable qui nous emmène la guerre. Alléluia. C'est lui notre Dieu. C'est Dieu. Quand je parle de Dieu, je parle de la personne de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi, bien aimé, n'ayez pas peur. Ne craignez rien. Il a dit, Ésaïe 43, verset 1, il dit, n'aie pas peur. Il a dit, n'aie pas peur. Regarde ton frère, il dit, n'aie pas peur. Aïe, 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 aïe.
Dis encore, n'aie pas peur. Maintenant, je veux vous parler. Je vous parle maintenant de 4 points capitaux. Le premier point, c'est faire confiance à Dieu. Alléluia. Faire confiance parce que quand Dieu nous fait une promesse, dans sa présence, quel que soit le temps, cette promesse-là va se réaliser. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu nous fait une promesse, ça se réalise. Je dois avoir confiance à Dieu. Mais comment attendre cette promesse? C'est dans la prière. Alléluia. Parce que Dieu nous a dit de prier sans cesse. Tu ne peux pas, c'est-à-dire qu'attendre une promesse sans que tu aies confiance à ton Dieu. Sans que tu aies confiance à ton Créateur. Ne négligez pas votre Seigneur. Ne négligez pas l'Église. Je vous ai dit que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Parce que toutefois, il est dans l'église avec sa famille. Et la confiance avec Dieu, ça fait quoi? Ça multiplie de jour en jour. Voilà pourquoi quand il y a un danger, il n'a pas peur. Alléluia. Même si elle échec aujourd'hui là, il n'a pas peur. C'est comme l'année passée. Il y a eu un enfant. Ils ont fait l'examen. Il était échoué, c'était le bac. Il a pleuré, il est venu à l'église. Donc, c'était pas possible. On m'a appelé, je suis allé. Je l'ai consolé, j'ai dit, tu crois? J'ai dit, papa, j'ai travaillé. J'ai dit, non, ça arrive. Mais là où je te vois là, je te vois à demi l'année prochaine. J'ai dit, papa, j'ai dit non. J'ai dit, je te vois, tu es à demi l'année prochaine. Est-ce que tu as peur? Enlève la peur. Ne prie pas. Après, j'ai prié, j'ai prié pour lui. Mais on m'a annoncé quand on a affiché, il est admis. Est-ce que vous comprenez? Donc si aujourd'hui ça ne marche pas, demain, ça va marcher. Dis à ton frère, aie confiance en Dieu. Dis encore, aie confiance en Dieu. Alléluia. Et dans la confiance, il y a un point aussi capital, c'est la foi en sa fidélité. Est-ce que vous voyez? Quand tu es fidèle avec Dieu et quand tu as la foi, tout ça, ça manifeste quoi? La confiance. Et quand tu seras dans le tourment ou dans les choses que toi tu ne peux pas, lui seul, il viendra pour te libérer. Est-ce que vous comprenez? Je vous prends l'exemple simple de la femme qui avait la perte du sang pendant 12 ans. Imaginez-vous une femme perdue pendant 12 ans. Elle n'a pas de mari. Même si le mari va fuir. Cette femme est allée partout. Elle a fait des voyages pour sa guérison. Mais elle n'avait point de guérison. Mais cette femme connaissait Dieu. Cette femme avait la connaissance de la parole. Cette femme savait que la parole disait, quand le Fils de l'homme viendra, quand le Fils de la vie viendra, ceux-là qui sont condamnés, ils seront libérés. Cette femme était condamnée de cette perte de sang. Mais un jour, quand elle a entendu que, oui, le Fils de Dieu est venu, Jésus est venu, elle a dit quoi? Elle a dit, ça dit qu'elle-même, dans la foi qu'elle avait, elle a dit, non, il suffisait, si je peux rencontrer cet homme, il me suffit de toucher, même son bord de son vêtement, et que je serai guéri de mon mal. Dans son esprit, elle avait déjà la guérison en elle. Dans son esprit, elle avait confiance. Elle était fidèle. Alléluia. Elle n'avait pas peur. Et le jour où là est venu, parce qu'elle avait beaucoup dépensé. Certainement, elle n'avait plus rien, ne savait plus quoi faire. C'est là où la Bible dit, même à la dernière seconde, nous avons un Dieu. Même dans la dernière seconde, nous avons un Seigneur, qui est le Seigneur des Seigneurs. Il viendra toujours pour me délivrer. Alléluia. Et Jésus, la foule passée, elle dit, il est là. La femme a dit, oh, là c'est mon jour. Je ne peux pas manquer.
Je dois enlever la peur. Alléluia. Je dois enlever la honte. Alléluia. Je dois affronter. Et c'est là le faux filet. Mais imaginez, la femme arrive là où était Jésus. Elle toucha seulement son bord de vêtement. La Bible dit, c'était à l'instant. Un miracle instantané. Elle était guérie. Elle a senti qu'il n'y avait plus peur de sang. Alléluia. Et Jésus lui-même a senti que la force sortait de lui. Il dit que quelqu'un m'a touché. Mais qui t'a touché? C'est normal. Oh, c'était la dame. La dame tremblait. Alléluia. Mais elle était guérie. Est-ce que vous imaginez? Bien-aimé, ma soeur, mon frère, n'aie pas peur. Alléluia. Tant que nous vivons, tant que nous parlons, tant que nous marchons avec le Seigneur, alléluia, tout est possible pour nous. Alléluia. Dieu peut transformer ta vie. Alléluia. En une seconde, en un jour. Est-ce que vous imaginez? Jésus tourna, voyait la femme. Elle a senti que c'est toi qui m'as touché. Regardez. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. C'est pas la foi de Jésus qui l'a sauvé, mais c'est la foi de la dame. Est-ce que vous comprenez? Donc mon frère, ma soeur, je veux te dire que tu as la foi. C'est la foi qui est au-dessus de la peur. C'est la foi là qui va changer ta vie. Alléluia, c'est la foi qui va transformer ta vie. Alléluia. Bien-aimé, vous imaginez, Dieu dit que si tu crois que tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a souvent des mamans ou des papas qui pleurent pour leurs enfants. Elles ont des femmes qui pleurent pour leurs mari, pour leurs femmes. Alléluia. Mais mets ta foi en exercice. N'aie pas peur. Tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un va dire amen? Oh Jésus, il est merveilleux. Voilà un point. Et l'autre point, c'est quoi? C'est la prière. Dis à l'autre la prière. La prière aussi fait partie de la peur. Si vous avez l'habitude de beaucoup prier, vous n'aurez jamais peur. Même si tu dors, tu te réveilles et tu vois un serpent là, dans ton lit, tu ne vas pas crier. Tu vas dire, toi c'est quoi? Tu es venu faire quoi ici? Est-ce que vous comprenez? Mais il y a souvent des chrétiens, c'est bizarre. Il dort, il fait un cauchemar. On est en train de le poursuivre. Je crois que tous on a fait des genres de cauchemars. Tu verras que toi tu cours vite, mais la personne, c'est comme si tu ne cours pas, tu es sur place. Et dès que la personne vient te touche, à deux fois tu commences à crier, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Après un moment donné, tu vois que la personne dit, ah, maman n'a confié. Tu oublies le Seigneur. Alléluia. Après tu te sursautes comme ça, tu vois, c'était un cauchemar. Non. N'aie pas peur. Dis à l'autre, n'aie pas peur. Hein? Tous quelqu'un. Dis, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Alléluia. Nous devons bannir la peur. On dit qu'aujourd'hui, la vie est devenue difficile. Aujourd'hui, comment je vais faire pour manger? Aujourd'hui, comment je vais faire? Non, qui t'a dit ça? Ça, c'est la vie. Mais toi, tu es l'enfant du Seigneur. Toi, tu es l'enfant du Très-Haut. Et Dieu ne déçoit jamais. Est-ce que vous comprenez? Et dans la prière, regardez. Je prends l'exemple de Jacob. Jacob avait pris le droit de naissance de son frère, vous connaissez. Mais quand il était parti à un moment donné, son frère a dit que le jour où le père mourra, mais quand je vais rencontrer mon cadet là, je vais le tuer. Il a pris toute son armée, il venait. Jacob aussi venait, il rentrait chez lui avec ses femmes, ses enfants, vous connaissez, tous les 12 il rentrait. Mais arrivé près de son village, il avait entendu, mais ton frère est en train de venir avec les flèches. Parce que tu avais volé le droit de naissance. Tu avais volé sa bénédiction. Arrivé près de la ville, Jacob a dit non, je vais prier. Jacob n'avait pas peur. Il savait, il avait trompé son frère, il avait pris son droit de naissance, il a volé aussi. Il avait tort, mais il a volé quand même. Mais il n'avait pas peur. Est-ce que vous comprenez? Il dit non, moi mon problème c'est prier. Il est allé, il a commencé à prier de 18 heures. Et c'est un ange qui descendit. Qui commence à combattre avec lui.
Jacob l'a tenu. Il dit, toi, tant que tu ne me béniras pas, tant que tu diras, moi aussi, je ne vais pas te lâcher. Nous ne savons pas, l'ange-là, c'était qui? Imaginez, il prie de 18 jusqu'à 5 heures du matin. L'ange lui frappa. Il a eu mal. Malgré qu'il avait mal, il a tenu l'ange. Il dit, moi, je ne vais pas te lâcher. Voilà pourquoi quand tu es dans le Seigneur, ne lâche jamais ton Dieu. Même si on t'a accusé, on t'a envoyé en prison, ne lâche jamais le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Il a tenu. Il a bien tenu. L'ange dit, lâche-moi, laisse-moi, regarde. Maintenant, il va. Il dit jamais. Et c'est là où l'ange lui dit, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. Il dit, tu sais qui? Tu t'es combattu? Il dit, c'est moi Dieu. C'était pas un ange normal, mais c'était lui-même Dieu. Désormais, ton nom, ça ne serait plus Jacob. Ton nom serait maintenant Israël. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu plus béni. Israël. C'est lui Jacob. Le nom a changé. Maintenant, son grand frère, quand il venait avec des flèches, c'était pour tuer qui? Jacob. Mais à ce moment-là, Jacob n'était plus, c'était maintenant qui? Israël. Et quand le frère l'a vu de loin, bien aimé, il venait avec la flèche. Pendant qu'il avançait comme ça pour l'exterminer. Mais quand il voyait maintenant Israël. Et la flèche commençait à faire quoi? À descendre. Jusqu'à ce qu'il arrive là où il était. Bien aimé, mets-toi debout. Mets-toi debout. Il vient, au lieu de mettre il laisse quoi? Il embrasse. Il embrasse qui? Israël. Je dis ce matin, toi ton nom va changer. Tu n'es plus Jacob, mais tu es Israël. Alléluia. Si on te suit cette main, bien aimé, aujourd'hui là, les gens vont compter sur toi. Si dans ta famille, il y a des réunions et on n'avait pas besoin de toi, à partir d'aujourd'hui, on va t'appeler. Oh, tu es Israël, dis amen. Faut bannir la peur. Quand tu as peur, tu laisses l'avantage à l'ennemi. Si Jacob avait peur, bien aimé, il ne devait pas être Israël. Il a banni la peur. Il a dit, je dois prier. Il faut prier. Dis à l'autre, il faut prier. Dis bien, il faut prier. La prière est très très capitale. Le deuxième point, c'est la parole de Dieu. Troisième point plutôt, la parole de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas méditer la parole de Dieu. Beaucoup. Ils préfèrent acheter sa belle sandale ou les mèches, je ne sais pas quoi, de Cabello, au lieu d'acheter la Bible. Si je pose la question, parmi vous, lesquels ont des Bibles là? Vous allez voir, peu ont des Bibles et nombreux n'ont pas des Bibles. C'est une chose grave. Alléluia. Un enfant de Dieu doit connaître la parole. Même si tu ne sais pas lire, mais tu dois avoir la Bible. Nous, notre maman ne lisait pas, mais elle avait la Bible toujours sur sa tête là. Elle connaissait aussi la parole et commençait à parler. Pourquoi? Parce qu'elle partait à l'église et elle écoutait. Est-ce que vous comprenez? Vous devez connaître. Si vous voyez la tentation de Jésus, c'était quoi? Quand il a eu le baptême, il est rentré dans le désert. Qui l'a visité? C'était pas le diable? Mais il a vaincu le diable à cause de quoi? Parce que quand le diable disait la parole dit ceci, lui aussi dit quoi? La parole dit ceci. Il dit à les prochaines, il dit non, la parole dit jamais je vais me prosterner devant qui quoi? Je dois me prosterner devant Dieu seul. Il emmène il dit mais écoute, jette-toi. Ça dit que Jésus, il répliqua le diable avec quoi? Avec la parole. Parce qu'il avait la connaissance. Le prophète Osée dit quoi? Mon peuple périt par faute de connaissance. Or la connaissance vient à travers que nous lisons et nous connaissons. Quand on parle, je retiens. Et de mémoriser aussi quoi? Les versets bibliques. Vous devez mémoriser. L'église dit, allez, donnez un verset biblique. Matthieu 7, 7, 5 ans, pas compris ça. Non. Lisez, mémorisez, plus. C'est important, bien aimé, je vous dis. Donc, pour faire bannir aussi la peur,
vous devez connaître la parole de Dieu. Vous devez avoir cette connaissance. Quatrième point, c'est aussi faire les actions de grâce. Faire les actions de grâce est très important. Il y a des chrétiens qui ne font jamais les actions de grâce. Il peut être béni là. Non, 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 ne faites pas ça. Donnez des bonnes choses à Dieu. Regardez par exemple le roi Salomon. Il avait donné combien? 1000 têtes de bœufs. Vous savez, ça fait combien? On se dit, si un bœuf coûte 200 000, il a donné 1000. Donc il avait donné combien à Dieu? C'est ça aussi. Tu dois voir, mais l'autre avait dit, moi je dois le faire. Je sais que Dieu fera quelque chose. Parce que tout ce que nous sémons, c'est ce que nous allons récolter. Je vois la femme Tabitha Dorcas, la femme des bonnes œuvres. Elle faisait beaucoup des aumônes, beaucoup d'actions de grâce. Mais la Bible dit un jour, le diable l'a visitée, elle était morte. Mais le quartier a dit non, pas cette femme. Ce que la femme l'a fait, non, 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 pas elle. On doit faire quelque chose pour elle. Elle ne doit pas mourir comme ça. Mais elle est morte. Oh, me dit comment? On dit, mais dans 40 km à 45 à Paca là-bas, il y a un serviteur de Dieu qui est là-bas. Ah bon? Il s'appelle Épierre. Allez-y le chercher. Vite. Vous aussi, vous devez avoir aussi. Il faut être bien aussi dans le quartier là où tu es. Ne cherchez pas des problèmes dans le quartier. Et mais même si Dieu te bénit, tu deviens ministre, ou ton mari est ministre, ou qui, bien aimé, sois bien avec tout le monde. Parce que tu ne sais pas. Même la nuit, la maison peut prendre feu. C'est le quartier qui viendra te dire. Mais si tu n'es pas bien avec, on va te laisser. Donc ça dit non, pas cette. Ils sont allés. On a été appelé, mais quand Pierre est venu, pourquoi vous m'avez appelé cette femme? Même pourquoi il dit non, regarde. Toutes les actions de grâce que Tabitha faisait, on présentait. Il n'a pas eu le courage, il n'a pas hésité. Il dit, emmenez-la. Prenez le cadavre, menez dans la chambre haute. Mais Pierre avait dit quoi? Simple. Il dit, tu as vu Seigneur? Et il appelait par son nom. Allez, Tabitha, lève-toi. Elle ne s'est pas levée. Elle s'est levée. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous faites aussi des actions de grâce, ça enlève la peur. Parce que tu sais, tant que je vis, Dieu vit. Il est en moi. Alléluia. Dis à l'autre, fais des actions de grâce. Dis encore, fais des actions de grâce. Je tombe vers la fin parce qu'on était en retard. Et le dernier point, quel est le cinquième point, c'est bien aimé, être rempli du Saint-Esprit. Ne soyez pas ivres de la boisson, mais soyez ivres de quoi? Du Saint-Esprit. Jésus dit, les apôtres disent, vous devez rester là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. En ce temps, dès qu'on te trouve un chrétien comme ça, toi tu crois à Jésus, on te prend, on te brûle vif. Ou on prend les pieds, on te lapide. Mais imaginez le maître là, il est mort, il est parti, on l'a crucifié devant tout le monde. Même Pierre, à un moment donné, quand il disait, Seigneur, moi, là où tu serais, là où moi je serai là. Ah, toi, tu vas me nier. Et c'était fait. Ils se sont partis, ils se sont cachés. Mais Jésus leur avait dit une recommandation. Il dit, n'allez pas nulle part, vous devez rester là. Moi, je pars, mais je vous enverrai quoi? Le consolateur. Est-ce que vous voyez? Ils avaient peur. Mais la Bible dit, quand le jour là, quand il fêtait, ça dit la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu dans la salle, tout le monde était rempli du Saint-Esprit. Chacun de parlait en langue. Ils étaient nombreux. Et quand ils étaient saisis, ouais, du Saint-Esprit, l'onction était descendue, bien aimé, la peur était partie. Et Pierre a dit, allez, la peur, on doit dominer la peur. Nous ne sommes plus seuls. Nous sommes plus seuls. Mais chacun de nous, nous sommes deux, c'est quoi? Parce que Dieu a dit que ce qui est en vous, petits enfants, vous ne savez pas, ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. Oh, ce qui est en nous, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Ma soeur, mon frère, je dis que tu as le Saint-Esprit en toi. Tant que le Saint-Esprit en toi, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas intérêt à avoir peur. Et c'est là où il est sorti maintenant. Puisque vous nous brûlez, vous venez, vous nous lapidez. Maintenant, on va boire. Parce qu'on n'est plus seul, le Saint-Esprit avec nous. Et c'est là où il a pris
Le courage s'est levé. Il a commencé à évangéliser. Et les gens venaient. Au lieu de... Ils sont venus pour écouter la parole. C'est là où même l'église a commencé. Est-ce que vous comprenez? Si eux, ils avaient peur, l'église aujourd'hui, non, je ne saurais pas. Pourquoi l'église est aujourd'hui? Pourquoi nous écoutons la parole? Parce que les disciples, à l'époque, ils avaient dominé la peur. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où l'église a commencé. Plus de 3000 personnes étaient venues. Il a commencé à baptiser. Pas jusqu'aujourd'hui. Nous continuons en fait cette lutte de l'évangile. Et c'est là où Jésus, quand l'évangile sera prêché dans les 4 coins du monde, moi je serai là. Alléluia. Bien-aimé, sois rempli du Saint-Esprit. Tu vas dominer la peur. Ne dis pas que non, je suis vieille, je suis vieux. Ne dis pas non, moi je n'ai pas d'enfant, comment? Ne dis pas moi je ne travaille pas, comment? Non, bien-aimé, tu dois faire quelque chose. Parce que tu n'es pas seul, tu as le Saint-Esprit en toi. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Allez, ouvre tes mains. Nous allons prier. Amina, lélé, amina, lélé, amina. Amina, lélé, amina, lélé. Oh, amina, lélé. Alléluia, amina, amina, lélé. Alléluia. Oh, amina, lélé, amina, lélé. Amina, lélé.